qu'elle soit courtisane, érudite ou dévote, péninsule des bruits, des couleurs et de l'or, ville marchande et rose, voguant comme une flotte qui cherche à l'horizon la tendresse d'un port, elle est 1000 fois morte et 1000 fois revécue. Beyrouth des 100 palais, Ébérite des pierres, où l'on vient de partout ériger ses statues qui font prier les hommes et font hurler les guerres. À Beyrouth, chaque idée habite une maison. À Beyrouth, chaque mot est une ostentation. À Beyrouth, long des charges, pensées et caravanes, Flibustier de l'esprit, prêtresse ou bien sultane. Du portail de la mer ou des grilles du Levant. Beyrouth est en Orient le dernier sanctuaire où l'homme peut toujours s'habiller de lumière. Elle a été meurtrie par des années de guerre. Elle risque de s'embraser à tout moment, prise en étau entre les conflits du Moyen-Orient. Elle est régulièrement agitée par les tensions religieuses, mais elle est là, droite et fière. Beyrouth, bien sûr, Beyrouth, la capitale exubérante, bouillonnante. Dans cette émission spéciale, vous allez découvrir des artistes qui ont leur pays chevillé au corps et qui vivent chaque instant comme s'il pouvait être le dernier. Bonjour Nadine Labaki, vous êtes l'enfant prodige du cinéma libanais, actrice, réalisatrice. On dit souvent que vous êtes la voix des femmes de votre pays, notamment depuis le succès de votre film Caramel. Nous sommes en 2007, c'est un film qui a fait les tours du monde. Vous parlez de la sexualité des femmes de Beyrouth. Est-ce qu'à cette époque-là, c'est un tabou? À ce moment-là, non, pas vraiment un sujet tabou, c'est juste un questionnement que j'avais eu à cet âge-là et à cette époque-là sur la femme, sur son regard sur la société, le regard de la société sur la femme. Pourquoi on n'est pas très à l'aise dans notre corps? Pourquoi cette contradiction entre se comparer et ce qu'on est vraiment à l'intérieur et le rapport justement à la tradition, la religion. C'était plus des questionnements qui m'ont vraiment conduit à vouloir parler des femmes. Bonjour demoiselle. Bonjour. مش أفضل لو بتحطي السنتور؟ وإذا ما حطيته شو بيصير؟ هول زبوطة شو ليه عم تشنوا عن السيارات؟ Alors on le voit bien dans tout ce que vous faites, vous flirtez avec la réalité. Dans le film Maintenant on va où, vous dénoncez l'absurdité des guerres de religion. Vous avez fait jouer des villageoises musulmanes et chrétiennes qui s'unissent. Vous avez vécu dans ce pays, le Liban, qui est déchiré par les violences interconfessionnelles. Est-ce que c'est ça qui nourrit votre cinéma? Oui, la situation m'a inspirée et c'était vraiment des événements très particuliers au Liban, à Beyrouth. Il a suffi de quelques heures pour que les gens reprennent des armes, qu'ils se retrouvent dans la rue. On se sentait vraiment au bord d'une nouvelle guerre civile. Il s'est trouvé que à cette époque-là, j'avais appris que j'étais enceinte. Donc je pense qu'il y a aussi cette espèce de, je ne sais pas, un sentiment de responsabilité envers un être qui va naître. Je me suis dit, s'il avait maintenant 18 ans et que c'était un garçon et qu'il avait envie de faire comme les autres, c'est-à-dire prendre une arme, descendre dans la rue, défendre son quartier, défendre son immeuble, défendre sa maison. Qu'est-ce que j'aurais fait moi en tant que mère? Jusqu'où j'irais pour l'arrêter? بسم الله الرحمن الرحيم كل أبنائنا بالمسيح ندعوكم إلى اجتماع تشاور بخصوص هالاشياء البلطامة اللي عم تعملوها. Ta vocation a été précoce? Ça a commencé très tôt. Au Liban, vu qu'on était souvent cloîtrés, parce qu'il n'y avait pas d'école à cause de la guerre, on ne pouvait pas sortir dehors, on ne pouvait pas jouer dehors, on était vraiment cloîtrés. Et donc l'ennui a commencé à avoir une partie très importante dans ma vie. Donc du coup, la télévision a pris aussi une dimension énorme. C'est-à-dire ça me permettait de rêver, ça me permettait de voir ce qui se passait ailleurs. Je regardais tout. Et donc je disais à tout le monde, moi un jour je vais faire un film, vous allez voir. Enfin, personne n'y croyait parce qu'il n'y avait même pas, il n'y avait rien, il n'y avait aucune production, rien.
Votre métier d'actrice aussi vous tient beaucoup à cœur. Les réalisateurs français pensent à vous. On vous a récemment vu vous illustrer aux côtés de Vincent Lindon dans le film Mea culpa. Vous avez également terminé le tournage de La rançon de la gloire de Xavier Beauvois. C'est un équilibre pour vous, la réalisation et le métier d'actrice? Pour moi, ça se complète. Jouer me permet de me cacher aussi derrière un autre personnage. Donc je me permets de faire des choses peut-être que j'aurais peur de faire dans la vie. Donc c'est un défoulement aussi. Et ça me permet d'être sur un plateau de tournage autrement, c'est-à-dire avec la responsabilité et le fardeau d'un tournage en moins. Ça fait 2 ans qu'on t'attend, 2 ans! À peine sortie de prison, tu veux repartir? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tout foutre en l'air, ça va les faire revenir. Mais nous, on est vivants, nous. Simon, on est vivants, nous, on est là. Mais bats-toi. On l'aura compris, vous faites partie de ces talents libanais qui s'exportent. Récemment, vous avez participé à l'opération Rio I Love You, 3e opus d'une série sur les villes d'amour. 11 réalisateurs ont rendu hommage à la ville brésilienne. Est-ce que Beyrouth, ça pourrait être une ville d'amour? Évidemment qu'elle pourrait être une ville d'amour. Il y a plein de choses qu'on peut raconter dans cette magnifique ville. Je pense que oui, et j'ai l'impression qu'ils réfléchissent à ça aussi, de faire ce format-là à Beyrouth, au Liban. Je pense que la situation est encore un peu instable, ça fait peur, mais je suis sûre que ça va arriver un jour. I want to use the phone for 2 minutes. Dans ses films, Nadine fait confiance aux gens qu'elle aime. Son mari, le compositeur Khaled Mouzanar, qui a créé la bande-son de son film Et maintenant on va où? Et son amie, Tania Saleh, qui a écrit les paroles des chansons et dirigé les chanteurs pendant le tournage. L'album du film s'est retrouvé numéro 1 des ventes au Liban. Nadine, finalement, tous tes films, ce sont des histoires d'amour ou d'amitié? Oui, ça c'est sûr, c'est important pour moi d'avoir un support, mais très très solide pour avancer. Et donc là, ce support, je l'ai. Donc j'ai Tania qui est une très très bonne amie, une amie très très chère à mon cœur. Avec Khaled, c'est pareil. C'est-à-dire que on s'est rencontrés pendant l'écriture du film de Caramel. Et après, cette histoire de travail professionnel s'est transformée en histoire d'amour. Et petit à petit, sa musique, c'était vraiment ses lettres d'amour pour moi. Et donc, pour moi, c'est le contraire. C'est une histoire d'amour qui s'est transformée en travail professionnel après. Quel souvenir vous gardez tous les deux de cette aventure avec Nadine et maintenant on va où? Pour moi, les films, c'est des morceaux de vie parce que ils sont écrits à la maison, on habite ensemble, et donc je vis la naissance du film pendant qu'elle écrit. Je suis là, je fais des thèmes en même temps, je suis au piano. Il y a une interaction continue et ça fait que la musique naît avec le film. Tania, toi qui te bats pour un Liban égalitaire, citoyen, dans tes propres chansons, j'imagine que l'univers de Nadine te touche beaucoup? Oui. Nadine savait exactement ce qu'elle voulait dans chaque chanson. Elle savait le thème général, c'est-à-dire ça c'est une chanson d'amour, ici c'est une chanson qui parle des femmes qui sont en train de faire une sorte de cuisine avec du hashish, etc. Mais il fallait aussi lire le texte du film, lire le script. Le scénario. Il fallait savoir de quoi il parle, ce film. Et ça m'a touchée beaucoup. Et c'était magnifique, c'était une expérience inoubliable. Et pour moi, pouvoir écrire une chanson sur le hashish, c'était très important. Khaled, j'imagine que tu as encore plein de projets avec Nadine, mais tu poursuis également en parallèle ta carrière solo. Je crois que tu vas sortir un 2e album. Je suis en préparation d'un 2e. J'avais fait un premier album de chansons françaises, parce que bon, j'écris les chansons en français. C'est vrai que la langue française est une langue difficile à mettre en musique,
On peut chanter Obladi Oblada en anglais, c'est du rock. Et en français, ça devient de la chanson de variété. Mais bon, j'aime la langue française, j'aime la chanson française et je prépare un album encore. Bon, Tania, toi, ton nouvel album va enfin sortir. Alors, je dis enfin parce que je sais que ça a été une bataille, un combat. Ouais. Tu vas nous parler de tout ça, tu vas nous accueillir chez toi et on va les répéter avec ton groupe. Ok. Merci. Merci beaucoup. Tania Saleh, c'est une passionnée du chant traditionnel libanais. Il est au cœur de sa musique, qui prend également des accents de jazz et de bossa nova. Ses textes en arabe sont tour à tour cyniques et pleins d'espoir. Il parle de sectarisme, de corruption, d'amour, de désamour, d'identité perdue. Son dernier album a été financé par des internautes. N'ayant pas trouvé de producteur, Tania s'est résolue à faire un appel aux dons sur Internet et il a été entendu. C'est une responsabilité pour toi, cet album, plus que les précédents, parce que les internautes t'ont aidé à le financer? Oui. Parce que je veux que les gens qui ont aidé à le financer l'aiment. Et je veux faire tout ça très bien pour ne pas faire de fautes. Puisque ce projet, c'est aussi un message à la femme arabe. Et je crois que la femme arabe est vraiment maltraitée, sous-estimée. Et je suis là pour lui dire ce que tu fais, c'est très beau. Alors, tu disais que c'était important pour toi de défendre la musique libanaise, que les boîtes de prod, elles n'aiment pas ça. Explique-nous ça. Le problème, c'est que le marché libanais est trop petit. Et les gens qui ont des maisons de production, ils préfèrent faire des chansons égyptiennes ou saoudiennes pour plaire aux marchés les plus grands. Et ce qui fait que la chanson libanaise est en train de disparaître. Et pour notre culture, c'est très mauvais parce que nous, dans le temps, on avait de grands artistes comme par exemple Faylouz et les frères Rahbani. Restez avec nous, la deuxième partie de l'émission, juste après le journal.